La Rente Viager, nouvelle écrite par Luigi Pirandello en 1915, parle d'un contrat entre un vieux agriculteur de la plaine de Girgenti, comme s'appelait avant Agrigento, Di Marabito, qui vend sa ferme à Michelangelo Chinet, connu sous le nom de Le Maltais, en échange d'une rente viagère. Le Maltais était un riche propriétaire foncier local qui construisait son fortune grâce à l'usure. Le Maltais promettait de payer 2 lire par jour jusqu'à la mort de Di Marabito. La même chose est arrivée au défunt Ciuzzo Pace, malheureusement décédé 6 mois seulement après la signature de l'accord concernant sa rente. L'ancienne Di Marabito, peu avant de quitter sa ferme, à laquelle il avait consacré de longues années de travail, d'amour et des efforts, a dit qu'il recommande le nouveau propriétaire que les fonds ne devraient pas souffrir. Entre autres choses, Di Marabito lui-même dit toujours en sortant de sa ferme qu'il prendra bientôt le chemin de Cruciuzzo Pace, signifiant ainsi qu'il ne pèsera pas longtemps sur les épaules et les poches de Don Michelangelo Chinet. Cependant, les choses se passent différemment et malgré une forme grave de pneumonie que les voisins de vieux Michel Barato, invités à cette croyance par Malanotte, une sorte de sorcière du village, attribuée à une facture lancée vraisemblablement par l'ancien au nouveau propriétaire de la terre, c'est-à-dire le Maltais. Le vieil homme vécu dans nombreuses années, enterrant entre-temps le Maltese, lui-même et notre Zachara, le notaire, pas très honnête, qui avait lui-même repris les propriétés du terrain, s'engageant ainsi au paiement de la rente. Et dire que le vieux Di Marabito, habitué à ne peser sur les épaules de personne, est intolérant à l'idée de devoir vivre sur le dos de Maltais, d'abord et comme mentionné plus haut, d'une terre notre Zagara, ensuite, et c'est tout pour abréger son statut de bénéficiaire de rente. Ils sortent malgré les mauvais temps dorment dans un grenier très humide et parmi les souris, mais apparemment une entité supérieure a décidé qu'il vivrait longtemps pour venger tout ce que la sanguisugue des pauvres, alias Don Michelangelo Chinet, le Maltais, avait surtout dans son métier peu édifiant d'usurier opprimé. La nouvelle se termine avec le vieux Di Marabito qui, suite au décès du notaire, devient propriétaire de son ancienne ferme dans sa campagne bien-aimée. Cette fois, cependant, compte tenu de ses 105 printemps, il revient en tant que superviseur
et grand-père. En fait, le fonds est géré par Annikia et son mari. Annikia était une orphelin qui, dit Marabito, avait adopté. Il n'y a pas de fin et on ne sait donc pas pendant combien d'années encore la mort n'a pas voulu émener ce vieux homme qui, dans sa vie, avait su affronter tous les événements, bons ou mauvais. En bref, c'est l'intrigue de la nouvelle, mais Pirandello décrit tous les événements en entrant de nombreux détails particuliers. Comme à son habitude, il peint, décrit les personnages et leur donne vie devant nous. C'est pour cette raison que j'aimerais vous lire avec une autre vidéo quelques passages de l'histoire qui donnent une idée de ce qui vous a été dit. Moi aussi, j'ai un bel âge, presque 95 ans, et je peux donc imaginer ce qui s'est passé dans la tête de Morabito. Quant à moi, je suis toujours confiant et curieux, et j'espère en attendre, sinon 105, du moins 100, peut-être en votre compagnie. Merci, à bientôt.